dans Yotzer? On en parle là la question. Pourquoi on fait la doucha dans Yotzer? Je vais donner une feuille sur ça une fois. Ouais. Pourquoi on parle des anges? De quoi elle parle la bracha de Yotzer? De quoi elle parle la bracha de Yotzer, les amis? On l'a dit chaque jour. Donc c'est pour moi l'occasion de vous en parler. C'est quelque chose de. Création. La création, le renouvellement de. Hachem, il a créé le monde et en particulier, on parle de la lumière parce que c'est ce qui nous subjugue à ce moment-là, le matin. Ouais? On peut dire que Yotzer toute la journée? Non, je sais, ils le font, ils le On font. peut dire Yotzer toute la journée? On peut dire la bracha de Yotzer Ameorot toute la journée? Oui, Marloquette, le Rambam que oui, nous dit non. Oui, mais à la lacha, ouais? Non. Non, à la lacha, non. Jusqu'à la quatrième heure. Ouais. D'accord? Très bien. C'est une fila. C'est une fila qui est liée au matin. Le matin, il y a, ah, ouais, attends, il faisait nuit, maintenant il y a de la lumière. Ah, incroyable ce soleil. Et c'est le soleil. C'est le soleil, incroyable ce soleil. La mère nature. C'est la mère nature. Je préfère le yaourt nature. Ouais? Alors il dit, non, c'est Hachem qui crée la lumière. D'accord? Et quoi? Et la lumière, on a dit, et même l'obscurité. Donc Hachem est had. Il n'y a pas les forces du bien, les forces du mal, les forces de l'obscurité. Hachem est had. D'accord? Et ça introduit bien le Kriyat Shema. Et maintenant, pour illustrer que En Od Milevado, ceux à qui on aurait pu attribuer une force autonome, c'est les anges. Oui. Ceux à qui on aurait pu attribuer une force autonome, c'est-à-dire les anges, on rapporte que même eux disent Kadosh, Kadosh, Ehad, 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 Meloch Alaretz Kevodo, Baruch, tout provient de lui. Il n'y a que lui, tout provient de lui. Donc c'est une certaine proclamation. C'est le schéma Israël des anges. Qu'est-ce qui se passe, Meir? Non, je voulais pas. C'est écrit là-haut, mais je pensais qu'il y avait un problème avec Shmuel, mais ça. Non, non. Non, Non, les gens crient pas sur Samuel. Il n'y a que moi. non, mais pardon. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire, quelque part, le schéma Israël des anges, c'est Kadosh et Baruch. Vous vous rappelez de cette histoire-là? C'est pour ça que, d'ailleurs, dans la Gdusha, dans la Gdusha du Moussaf, on rapporte schéma Israël. Il y a un lien quand même. Alors, il y en a qui disent, certains Rishonim qui disent que à l'époque où les Romains nous empêchaient de faire le schéma Israël, machin, alors on le faufilait dans la Gdusha pour. Mais pourquoi là-bas? Parce qu'il y a un lien. D'accord? Donc c'est lié au Kriyat Shema, c'est lié aux anges, qu'on pourrait croire que les anges, ils ont une certaine force, une certaine truc. Non. Même eux, ils proclament qu'ils sont rien devant Hachem. Kadosh, Kadosh, Kadosh. D'accord? Et que tout provient de lui. C'est bon ou pas? Donc, on vient quelque part, dans la Gdusha d'Yotzer, ouais, expliquer que Hachem est Had en rapportant la proclamation des anges. Alors, Jonathan dit, mais ça va bien d'après l'opinion, que c'est si pour Dvarim, que c'est juste une construction intellectuelle pour ajouter à la Gdusha d'Yotzer un élément qui confirme que Hachem, c'est lui la lumière, l'obscurité, il n'y a que lui. C'est juste un élément confirmateur. Comment comprendre l'opinion qui dit que c'est en soi une Gdusha? Ouais, c'est plus difficile à comprendre. Je suis d'accord avec Jonathan, c'est plus difficile à comprendre. Alors, il faut dire une sorte de loploup comme ça. C'est-à-dire, comme c'est une Gdusha, hein, qu'on dit d'habitude sous forme de proclamation, ouais, alors ça a toujours ce statut-là. On aurait pu dire que les anges, ils font la Gdusha sans citer la Gdusha. On aurait pu dire que les anges disent la Gdusha sans. Mais quand on la cite, c'est quelque part quelque chose de tellement élevé comme phrase. Arrête, c'est un statut de Gdusha ou pas? C'est-à-dire, la phrase elle-même, elle parle de la Gdusha d'Hachem. Tu peux citer que les anges disent la Gdusha, mais dès que tu dis la phrase qui contient la proclamation de la Gdusha, alors une personne seule n'est pas suffisamment, comment dirais-je, importante pour pouvoir parler de choses tellement élevées. C'est un truc général.
D'accord? Alors, le problème, et pourquoi Gdusha des Uvalé de Sion, on peut, oui. Parce que là, comme on traduit juste après, on voit que c'est un limoud. Limoud, on peut étudier. On peut étudier le Kaddish, même si on est tout seul. Tu comprends? On peut étudier plein de choses. On peut étudier la paracha, alors que le Kriyat Torah, c'est d'ailleurs chez Bekdusha. On ne peut pas sortir le Sefer Torah et lire dans la. Ouais. Et je peux sortir un Sefer Torah pour lire dans le Sefer Torah tout seul? Oui, je peux. Je peux même réviser Taramim là-bas, la Randam. Ah, pendant c'est d'ailleurs chez Bekdusha. Mais là, j'étudie. Voilà, les amis.